La PAC, la politique agricole commune, ce sont 11 milliards d'euros versés chaque année à la France et plus de 600 millions d'euros pour la seule région Centre-Val de Loire. La quasi-totalité, environ 570 millions d'euros, est constituée d'aides directes à la surface exploitée, mais aussi de mesures agri-environnementales. Cette politique agricole commune convient-elle à nos agriculteurs? Je vous propose d'entendre de Tourangeau, le président de la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire et la secrétaire nationale de la Confédération paysanne. À gauche, Henri Frémont, agriculteur en Sud-Touraine sur 110 hectares de grandes cultures, blé, colza, orge, tournesol. À droite, Thémanuata Girard, installé depuis une quinzaine d'années à proximité immédiate de l'agglomération tourangelle. 65 hectares de terre, quelques bovins laitiers, des chèvres et une production de fromage et de yaourt en vente directe. La survie de leurs deux exploitations dépend, à des degrés divers, des subventions européennes. Les primes PAC, ça représente à peu près 150% de mon revenu. J'ai plus de primes PAC que le revenu que je dégage. Bon, c'est le cas typique des exploitations céréalières du secteur quand on est qu'en céréales. Voilà, 15 000 euros de revenus, 22 000 euros de primes PAC. Ces subsides, en tout cas cette subvention aujourd'hui qui arrive dans la trésorerie de la ferme, c'est une aide de trésorerie, quand elle arrive à temps bien sûr. C'est à peu près entre 35 et on approche peut-être des 40% du chiffre d'affaires en tout cas annuel de la ferme. Ce constat n'est pas nouveau car depuis la création de la politique agricole commune en 1962, la PAC a toujours consisté à rééquilibrer les coûts de production européens par rapport à ceux de la concurrence mondiale. Un soutien toujours nécessaire, même s'il est régulièrement critiqué. Aujourd'hui, la difficulté, c'est quel soutien on apporte aux céréaliers qui font des protéines, parce qu'aujourd'hui, on peut tourner les choses comme on veut. Le soja qui arrive d'Amérique du Sud, il arrive à 2 fois moins cher que ce qu'on est capable de produire de protéines chez nous. Donc ça fait partie des choix politiques où on peut se dire, est-ce qu'il ne faut pas orienter toute la PAC vers un plan protéines, un vrai plan protéines, mais ça veut dire qu'il faudra y mettre de toute façon beaucoup d'argent, ou interdire les importations de soja d'Amérique du Sud. Mais ça me paraît beaucoup plus compliqué. Tant qu'on est sur une volonté de vouloir exporter de la qualité et de ne pas vouloir importer en tout cas en masse des produits tels que la viande aux hormones ou autres, enfin je ne vais pas tous les citer, je pense que la volonté politique elle sera de toute façon essentielle. Sur l'usage des subventions européennes et sur l'avenir de la politique agricole commune, il n'y a pas toujours consensus au sein des agriculteurs. En revanche, tous ou presque sont d'accord sur un point, hors de l'Europe, point de salut pour l'agriculture.